Dans cette vidéo, on va voir comment générer en boucle des nombres aléatoires, faire afficher les multiples de 5 et s'arrêter lorsqu'on a affiché 20 multiples de 5. Pour ce faire, on commence par générer, par se donner un compteur dans lequel il y a la valeur. La valeur 1, ce sera pour vérifier où on en est dans la génération de nos 20 multiples de 5. Donc, il nous faut le module des nombres aléatoires. Et puis, on va générer un nombre. Compris entre 1 et 100 par exemple. Et puis, on fait afficher n, au shell on n'a qu'à écrire n, ça marche. Et puis maintenant, on doit tester si c'est un multiple de 5. Donc là, je l'ai affiché pour voir si ça avait fonctionné. Donc je recommence, je crée un nouveau nombre aléatoire. Et je fais afficher si c'est un multiple de 5. Ben, c'était pas un multiple de 5, il ne l'a pas affiché. On recommence. Toujours pas. Toujours pas. On a peut-être intérêt ici à faire tourner en boucle un programme parce qu'on ne va pas trouver un multiple de 5 et la probabilité d'obtenir un multiple de 5 n'est pas si énorme que ça. On réessaye encore peut-être une fois et on voit que c'est toujours pas un multiple de 5. Alors, pour obtenir ces 20 multiples de 5, on va se mettre dans un programme. Bien entendu ici, j'ai pas utilisé on voit que j'ai pas utilisé le compteur, donc j'aurais dû incrémenter le compteur à chaque fois que j'affiche un éventuel multiple de 5. Comme ça n'a pas été le cas, je n'ai pas besoin d'incrémenter mon compteur. On va travailler avec une boucle ici, dans un programme. Tant que i n'a pas atteint la valeur 20, je vais générer un nombre aléatoire et tester s'il est un multiple de 5. Génération d'un nombre aléatoire entre 1 et 100. On le stocke dans une variable n. Si le reste de la division par 5 de n vaut 0, alors je l'affiche. Et une fois qu'il est affiché, j'augmente i de 1. Si j'affiche pas, j'augmente pas i de 1, comme ça, il continue à tourner. On va voir ce que ça donne. Là, on voit que ça marche. Maintenant, on peut se poser la question de savoir combien de fois la boucle a tourné. Pour connaître cette réponse, eh bien, on pourrait ici rajouter un autre compteur qui, lui, est incrémenté à chaque fois que la boucle tourne. Mais ce n'est pas sur lui qu'il y a la condition d'arrêt. Condition d'arrêt sur i, mais on compte combien de fois on doit générer des nombres aléatoires pour en obtenir 20 qui sont des multiples de 5, sachant que ces nombres sont compris entre 1 et 100. Et là, on peut faire afficher quelque chose. Donc, comme chaque fois que je fais afficher des nombres à l'intérieur d'une chaîne de caractères entre guillemets, je dois utiliser l'opérateur, la fonction str, pour pouvoir transformer le nombre en une chaîne de caractères. Là, j'ai écrit une phrase, la boucle a tourné un certain nombre de fois.
là, la boucle, elle a dû tourner 100 fois. Si on fait refonctionner le programme, elle a 85 fois. On pourra calculer en moyenne combien de fois notre boucle doit tourner pour qu'on obtienne ce qu'on veut, c'est-à-dire 20 nombres qui sont des multiples de 5 qui ont été générés aléatoirement.